Retour sur ce choc de la 13e journée de Lidl Star League entre les deux meilleures défenses du championnat. Le PAUC de son côté reste sur 7 succès consécutifs et veut enchaîner face à une équipe nantaise. Elle est un peu plus en difficulté et qui a beaucoup de difficultés, beaucoup de mal en début de match, Dominique. Ouais, grâce à un plan de jeu parfaitement rodé par les hommes de Thierry Anti, on les voit bien contourner le secteur central de la défense nantaise emmené par Pech-Malbec, à l'image de ses tirs à mi-distance. Voilà, Ovnichtek qui sonne la révolte. Oui, c'est assez brouillon hein, ce que propose cette équipe de Nantes, même si Valero Rivera est inspiré, mais que c'est difficile, notamment dans les duels auprès, dans les situations franches de battre. Un Wesley Parlin qui, durant le premier quart d'heure, est stratosphérique. Ah, regardez, ce tir de près, il est fantastique dans les duels. Ah ouais. Et Aix qui en profite pour dérouler dans un deuxième temps son jeu intermédiaire. Ouais, Cavalcanti prend ses responsabilités sur la base arrière parce que on a des joueurs qui sont en retrait. On a Kevin Niokas, on a Kirill Lazarov et on va beaucoup voir Alexandre Cavalcanti qui va certainement être le meilleur joueur de la base arrière avec Emeric Mine aujourd'hui. Est-ce qu'il continue à appuyer, mais trop d'irrégularité. On a vu une très belle action de Cavalcanti et derrière encore un peu d'aternoiement défensif. Avec 14-12 à la pause en faveur d'Aix, c'est mérité. Cette défense aixoise est en place et ça va continuer en seconde période. L'énorme travail de Karl Conan qui abat un travail considérable. Wesley Parlin repart sur des bases très solides face à Olivier Niokas, absent aujourd'hui, et l'écart va se creuser. Avant, plusieurs reprises des sursauts d'orgueil des Nantais. Ouais, un début de seconde période très compliqué pour les Nantais. Même si là, il y a une belle réaction parce qu'on va chercher le jeu sur les côtés. Et à chaque fois qu'on aère un peu le jeu en attaque du côté nantais de manière collective, forcément les solutions sont beaucoup plus nettes. Voilà, Ovnichtek sur Garcia trouve également une bonne option. Ce sont plutôt des initiatives individuelles, hein, des exploits individuels des Nantais, hein, avec Cavalcanti notamment. Là on voit une très belle séquence offensive, une très belle action conclue par cette roucoulette de Mathieu Hong. On n'a pas forcément beaucoup vu les ailiers du côté d'Aix, mais quand ils ont pu étirer sur les ailes, ça a plutôt bien marché. Et cette défense agressive permet aussi de monter les ballons et de creuser l'écart avec Gabriel Leuch. Emile Nielsen va un temps céder sa place en fin de match, moins performant avant de revenir. Nantes va y croire jusqu'au bout, mais va s'incliner derrière. Cavalcanti est un petit peu le seul à surnager pour tenter de maintenir en vie le H. De manière beaucoup trop irrégulière, Benjamin. Quelques éclairs de Cavalcanti, puis le carton rouge. Ce carton rouge, pour Bonnefond. Ouais, et qui peut paraître sévère. Alors avec les 2 points en avant sur le torse de Cavalcanti, là c'est la dernière action pour rester en vie. Le nouvel arrêt de Wesley Parlin qui va terminer encore sur des bases très élevées. Dernière réalisation qui reste anecdotique, inscrite par Valero Rivera pour la première fois de son histoire depuis 2012 et son accession Lidl Star League. Aix domine Nantes à domicile. 8e succès consécutif pour le PAUC face à Nantes qui enregistre de son côté un 3e revers de rang.